Même si quelqu'un te dit t'aime pas, mais je peux te rassurer que Jésus t'aime beaucoup. Il ne tient pas compte de tes erreurs, ni de nos fautes, mais il tient compte de son amour. Et c'est pour cela la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 3 verset 5 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et quand on parle du monde, et c'est nous qui représentons le monde. C'est-à-dire car Dieu a tant aimé moi, et c'est pour cela qu'il a accepté de venir payer nos dettes. La Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 3 verset 13, maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Et Jésus-Christ, il a été pendu au bois. Il a été maltraité. Il a payé nos prix. Il a accepté de nous remplacer. Au fait, en réalité, la place que Jésus prenait, c'était pas sa place à lui. Jésus n'était pas un voleur, mais il était comparé avec des voleurs. Jésus qui faisait du bien, et ce jour-là était primé d'un bien. Pendant qu'il demandait l'eau, lui qui donnait l'eau à boire à ceux qui avaient soif, puisqu'il était la source de l'eau, mais on l'a privé de l'eau. À la place de l'eau, on a donné à Jésus le vinaigre. Et tout cela, c'était pour que toi et moi, nous ayons la vie. Il complète encore en disant, je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Pas n'importe quelle vie, mais une vie en abondance. Donc comme tu es là, tu es vraiment béni, et toutes sortes de la bénédiction. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous aurons partagé à un thème qui est intitulé Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Il y a des fois on te donne une promesse. Et toi-même tu te poses cette question. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Et c'est vraiment une question qu'une jeune fille s'est posée dans la vie. Et c'est cette jeune fille-là, la mère de Jésus. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Verset 26 à 38. Luc, chapitre 1. Verset 26 à 38. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare. Est-ce que nous sommes là? Amen. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune fiancée vierge à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé
fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et elle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Mais Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Comment cela se fera-t-il? Marie, une jeune fiancée, a un homme appelé Joseph. Vraiment, ils habitaient, ils étaient bien. Sans avoir aucun problème. Les deux s'aimaient beaucoup. Et ils attendaient un jour pour qu'ils puissent se marier. Ils étaient des fiancés. Mais un bon jour comme ça, Marie a été visitée par un ange. Ange Gabriel qui visita Marie commença par lui saluer. Et la façon dont l'ange a salué Marie, Marie était étonnée de cette genre de salutation. Au fait, dans nos pays, les mamans savent quand une personne commence à avoir une grossesse, elle met des saluer. Et toi-même, tu te tournes comment cette maman, c'est au moins mon histoire. Et il est venu visiter Marie. Elle a dit à Marie, tu es bénie. Toi à qui tu as trouvé une grâce. Et Marie s'est demandé la question. Quel genre de salutation? Et après l'ange, Gabriel commença à lui expliquer la chose. Comment cela va s'arriver. Il lui a salué de cette façon. Et au verset 26, la Bible dit, Marie était fiancée. Et comme elle était fiancée, elle ne pouvait pas avoir une sainte. Elle ne pouvait pas être grosse. Parce qu'elle devait attendre jusqu'à ce qu'elle va se marier avec son mari, qui est bien sûr Joseph. Mais Dieu a brisé les étapes. Dieu a brisé la vie de Marie. Dieu s'est choisi Marie comme une pièce, comme un instrument pour bénir le monde. Mais au fait, Marie, elle ne s'attendait pas à cela. Elle savait au moins qu'elle est fiancée par un homme appelé Joseph. Et après le mariage, moi, Marie,
différent. Et c'est ça qui a troublé la vie de Marie. Et la Bible dit dans verset 26 que Marie, elle s'est troublée. Elle s'est troublée. À cette époque-là, Marie n'était pas la seule vierge du pays. Marie n'était pas la seule personne appelée Marie. Il y avait beaucoup de Marie. Mais Dieu a choisi simplement Marie, une femme fiancée. Pourquoi Dieu peut troubler la vie de Joseph comme ça? Quelqu'un qui se prépare de se marier. Mais pourquoi Dieu peut intervenir seulement dans la vie de cette femme innocente? Une femme qui s'est bien préparée pour le mariage. L'église doit se préparer pour les mariages. Nous devons nous préparer pour les mariages. Puisque Dieu va choisir seulement, Dieu va se marier seulement avec les gens qui sont prêts à se marier. Donc on peut vivre chaque jour. Mais c'est chaque jour dans nos vies que nous devons nous préparer pour les mariages. Vous savez, le mari viendra. Le mari viendra pour prendre son épouse, qui est l'église, que nous nous représentons. Mais nous devons aussi nous préparer. Et c'est ça la façon dont Marie s'est préparée pour son mariage avec Joseph. Elle a trouvé une grâce. Elle n'est pas pleine de grâce, Marie, comme les autres le disent. Elle a trouvé qu'une grâce. Marie a trouvé une grâce. Puisque c'est cette portion de grâce-là Dieu pouvait en donner d'autres femmes qui étaient aussi vierges. Tout comme aux autres maris, si elles voulaient seulement Marie. Mais une grâce seulement a été donnée à Marie. Peu importe ce que Marie était. Les gens pouvaient dire que Marie était mauvaise, mais Marie avait trouvé une. Les gens pouvaient dire Marie, elle n'est pas digne d'avoir Joseph comme fiancé. Mais elle avait trouvé une grâce auprès de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous nous forçons. Mais sans la grâce de Dieu, Dieu ne réussira jamais. Combien de gens s'efforcent pour gagner la vie? Ils s'efforcent. Ils se réveillent très tôt matin. Ils travaillent durement. Et à la fin de l'année, ils se retrouvent. Ils vont payer beaucoup de dettes. Malgré les efforts que l'homme est en train de faire, l'homme est incapable de se satisfaire. Mais si tu trouves une grâce, si Dieu te fait grâce, tu verras même là où les gens se limitent, là où les gens se sont bloqués, ils ne parviennent pas à traverser. Toi tu vas traverser là-bas parce que tu as trouvé une grâce. Pendant que les gens disent il est difficile de trouver le travail, mais toi tu vas là-bas, on t'embauche, on te dit oh viens, oh il y a un travail ici pour toi. Mais au fait que les gens te rencontrent, c'est difficile à ce moment l'Europe pour trouver le travail. Je te dis, il faut trouver une grâce. Et quand tu trouves grâce auprès de Jésus, même les choses difficiles deviennent faciles. Oui, je te dis, si tu trouves une grâce auprès de Dieu,
rien qu'une grâce. Et c'est cette grâce que Marie avait. Et au verset 29, la Bible dit, et Marie troublée, l'ange lui avait dit. Au verset 31, cette grâce que Marie avait trouvée, c'est la grâce de devenir enceinte. La grâce de devenir enceinte, même étant fiancée. Chose qui ne se faisait pas. À l'époque, si tu es fiancé, malheureusement aujourd'hui les gens ont brisé les étapes. Tu vois une fiancée avec une grossesse, mais tu ne comprends pas comment. Une fiancée ne peut pas avoir une relation intime avec son mari. C'est ça la Bible. C'est ça la vérité. Mais les gens ne veulent pas vivre selon la vérité. Si tu parviens à expliquer les gens la vérité, les gens commenceront à te fuir. Et c'est pour cela que Marie était troublée. Moi, je n'ai jamais eu une relation avec mon fiancé. Mais voilà, tu me dis que je serai enceinte. Et comment cela se fera-t-il? Comment? Mais il faut bien m'expliquer. Et si vous vous rappelez, Joseph s'est décidé de répudier Marie en secret pour ne pas la déshonorer. Puisque une femme déjà enceinte, ma réputation, Joseph, puisque Joseph avait une bonne réputation, Joseph craignait. Mais comment moi je vais marcher avec une telle femme qui se trouve déjà enceinte? Et quand les gens le verront, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Mais ma conscience est claire. Je n'ai jamais eu une relation avec Marie. Mais comment? Et pendant que Joseph préparait, pendant que Joseph arrangeait, il voyait de se séparer avec Marie. Et le même ange Gabriel visita Joseph pour lui dire, Joseph, ne refuse pas ta fiancée. Puisque l'enfant qu'elle porte, ça vient du Saint-Esprit. Et c'est de là que Joseph s'est calmé un peu. Donc il s'est calmé. Donc le Saint-Esprit est venu troubler la vie de Joseph. Mais Joseph s'est calmé. Et c'est cette façon-là que Joseph a accepté Marie. Et maintenant, je vais vous aider à conjuguer le verbe. Amen. L'ange qui disait à Marie, il lui disait, tu deviendras enceinte. Quand tu deviendras enceinte. L'ange lui prophétise quelque chose qui va se faire au futur. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Vous comprenez comment il est en train de conjuguer? Tu lui donneras le nom Emmanuel. C'est lui qui régnera. Donc, l'ange est en train de préparer Marie de voir une bonne future. Même si aujourd'hui tu n'as rien marié, c'est ton présent. Je n'en disconviens pas. Mais moi, l'ange, comme étant mandaté par Dieu, il m'a dit que aimer
enfanteras. Dernier, toi tu seras béni. Dernier, toi tu seras guéri. Oui, dernier. Dernier. Toi tu réussiras. Mais en fait, maintenant tu n'as rien. Mais c'est ça la foi, non? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la foi? Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Donc la parole que l'ange a donnée à Marie, c'est cette parole-là qui va enfanter Jésus. Et c'est cette parole-là, quand Marie va accepter la parole, et c'est cette parole qui va faire les miracles dans la vie de Marie. Le problème dans nos églises, et quand les hommes, les gens qui vivent, nous ne parvenons pas à accepter la parole de Dieu. Comment cela se fera-t-il? Ça, c'est pas ton problème. Même si ça échoue, c'est pas ton problème. Le problème, c'est quoi? Toi, tu acceptes seulement la parole. Parce que cette parole est venue de Dieu. La Bible dit, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. C'est ça qui arrivera peut-être. Et tant que la promesse puisse tarder. Mais Habakkuk dit, même si la promesse tarde, toi tu attends là, car cette promesse-là, ça s'accomplira certainement. Donc il ne faut pas aller trop vite en mémoire, mais attends seulement la promesse. Ce que toi tu dois faire, accepter la parole de Dieu. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? C'est pas mon problème. Mon problème c'est quoi? C'est d'accepter la parole. Puisque c'est la foi, et la foi qui vient de la parole, j'ai entendu la parole, et je dois mettre la parole en pratique. Là j'ai un devoir, c'est d'attendre seulement l'accomplissement de la parole. Ce qui vient après cette parole. Oh Chanda, j'aime bien la parole de Dieu. Et quand Dieu te fait une promesse, oh, c'est-à-dire que tu es assuré. Tu es assuré. Tu le feras accomplir. Oui, même dans les nuits de l'hôpital, tu le feras s'accomplir. Oh, c'est pour cela David disait, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Pendant que je suis malade, et je suis en train de confesser de ne pas mourir, je sais que je suis malade, et je ne mourrai pas, je vivrai. La confession, la parole, c'est la foi. Tout ce que toi tu acceptes, c'est ça qui va t'arriver dans la vie. Et tout ce que toi tu refuses, sera aussi refusé. Et c'est la parole de Dieu. C'est la Bible déclare. Tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié au ciel. Et tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera aussi ouvert dans le ciel. La parole de Dieu, il faut l'accepter en simplicité. Il ne faut pas te compliquer la vie. Accepte seulement. C'est vraiment facile. Spirituellement, quand on parle de quelqu'un qui est enceinte, la grossesse représente la bénédiction. On te dit que toi tu es enceinte. Oh, tu es grosse. Donc on veut te dire seulement qu'il y a une bénédiction. Donc la grossesse représente seulement la bénédiction. Oh, je vais prophétiser à quelqu'un que ta vie soit bénie et que tu puisses prospérer et que tu puisses avancer et qu'il n'y ait plus de blocage ni de limite. Si tu acceptes cela, tu dis encore Amen.
Wow. Verset 32. Verset 32. On explique à Marie l'enfant qu'elle va enfanter. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Cet enfant sera grand. Vous savez, on a toujours l'habitude d'accepter les ordinaires. Ce qui est normal. Et si on parvient à vous dire des choses qui sont anormales ou soit extraordinaires, là les gens pensent directement aux magiciens. Les gens pensent directement aux sorciers. Parce que la chose est devenue extraordinaire. Mais si c'est normal, là nous acceptons facilement. Mais si la chose est devenue extraordinaire, les magiciens. Ça c'est la magie. Ça c'est la magie. Mais l'ange confirma à Marie que cet enfant qui va naître, il sera grand. Donc il n'est pas comme tous les autres enfants que tu vois dans la rue. Donc ta bénédiction, ce n'est pas la même bénédiction que ma bénédiction. Dieu peut te bénir plus que moi. Dieu peut te lever plus que les autres. Dieu ne fait pas l'usage des autres pour te bénir. Dieu ne fait pas l'attention de celui-là ou celle-ci. Il peut te faire du bien de la manière dont toi-même tu n'as pas calculé. Il peut te troubler la vie à cause de ces bénédictions. Je savais une sœur qui cherchait des enfants. Elle avait le problème de se marier. Elle se dérangeait beaucoup. Et pourtant Dieu écoutait sa prière. Et quand Dieu commença à bénir cette jeune sœur, c'était des bénédictions en cascade. Donc l'enfant était à une année et demie. Et il a encore été gosse. Et après cela, donc c'était comme ça. Elle commençait à avoir honte des gens. Parce que les gens vont dire, on l'a dit si la Nisiba n'a pas pourquoi la dit non, c'est les mois n'a pas attendu. Mais cette femme-là, quand elle cherchait des enfants, mon côté a fait ça qui est moi. Personne n'avait donné des enfants. S'il veut te sauver, il n'est pas comparable au Mahomet. Il n'est pas comme Bouddha. Notre Dieu, il a ressuscité. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu continue toujours à venir. Notre Dieu agit encore jusqu'à maintenant. C'est ça le Dieu que moi je vous présente. Vous n'avez jamais expliqué Jésus. Moi je vais te communiquer la foi. Que Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est Dieu. Peu importe la situation, peu importe le temps, il est le maître des temps et des circonstances. Comme sa parole est véritable et sa parole est vie, il va te communiquer la vie là où il n'y avait pas la vie. Oh, c'est ça que le Dieu que moi je prêche. Le Dieu de la gloire, c'est pas un Dieu qui ment. Mais c'est un Dieu fidèle. Oh, si tu crois, tu acclames encore avec moi. Comment cela se fera-t-il? Verset 35 pour en finir. Verset 35. Je sais que je reste avec verset 38, mais verset 35. La parole de Dieu dit, tu
tu recevras une puissance du Très-Haut, découvrira de son nom. Vous êtes là, verset 35. Vous recevrez quoi? Oui, il y a un color. Et découvrira de son nom. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut découvrira de son nom. Et l'ilinginaye et kozinga yo. Amen. Et l'ilinginaye, ombre naye, lipata naye. Amen. Batu bakomona kayote, bazomona nzambe kati na yo. Peu importe le nombre de sorciers, moi je compte pas les sorciers. Puisque la puissance du Très-Haut, de celui qui est élevé, pas n'importe quelle puissance, c'est pas la puissance d'en bas, c'est pas la puissance d'en bas, mais la Bible confirme, la puissance du Très-Haut découvrira son nom. C'est-à-dire quand moi je n'ai pas la force, la puissance de Dieu me donne la force. C'est pour cela Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis pauvre. Quand je suis pauvre, c'est alors que je suis riche. Bien aimé, il ne faut pas s'attendre de n'importe quoi que les gens vont te dire. Mais selon la parole de Dieu. Comment quelqu'un qui est pauvre te dit, c'est alors qu'il est fort. Comment? Ça, c'est vraiment au-delà des entendements des gens. Comment? Quel genre de calcul? Oh, mais je vous dirai, c'est la foi. C'est ça, Hébreux 11, verset 1. On définit la foi, l'assurance des choses qu'on fait, la démonstration de ce que vous ne voyez pas. Mon problème c'est quoi en fait? Il fallait seulement accepter. Même pas aujourd'hui, mais je sais que demain encore arrivera. Puisque 2013 s'avance vers la fin, mais on a encore 2014 qui arrivera. Donc je n'ai pas échoué en 2013. Je suis toujours dans le processus de Dieu. Et Dieu va me bénir. Même s'il pas au 2013, je sais encore il y a 2014. Si ça n'arrive pas en 2014, je ne vais pas me soucier de ça. Je sais qu'il y a 2015, il y a 2016. Je ne suis pas en compétition avec les autres. Je ne cours pas derrière ceux qui ont réussi avant moi. Moi, j'attends mon tour à moi. Puisque je suis le suivant, je n'ai pas encore fini. Alléluia. Et je sais que quand il va terminer avec les autres, et ça sera mon tour à moi. Donc moi j'accepte cela. Et au verset 38, la Bible déclare, là Marie encore a compris. Marie a sosoli. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon. Et l'ange l'a quitté. Donc tout ce temps que Marie parlait avec l'ange, Marie n'était pas convaincue. Et l'ange ne pouvait pas laisser Marie comme ça rater sa bénédiction. Puisque la bénédiction de Marie a été réservée rien que pour Marie. Je te dis, ce qui est réservé pour toi, c'est rien que pour toi. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Ça peut tarder à cause de ton orgueil. Ça peut tarder à cause de ton désobéissance. Mais ça finira pour être à toi. Ton problème est que quand tu vas accepter, et ce sera le temps que Dieu va relâcher cela. C'est le temps que Dieu va libérer cela. Et l'ange était toujours là. L'ange était toujours là, en train de convaincre.
convaincre Marie. En train de bombarder Marie avec des paroles. Oh, je vous dis, les paroles de Dieu puissantes. Puisque l'ange prêchait. Puisque l'ange parlait au nom de Jésus. Puisque l'ange fortifiait la vie de Marie. Et maintenant, Marie a eu la foi. Oh, Marie a accepté la honte. Marie a accepté tout ça qui va s'arriver dans sa vie. C'est quoi là qui lui vivait. Et Marie a accepté. Et elle fait la conclusion de dire qu'elle me soit faite selon ta parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter aussi aujourd'hui que cela soit fait dans sa vie? Non pas selon ses calculs privés, non pas selon l'économie de ce monde, non pas selon ce que l'immigration avait dit, non pas selon les médecins ceux qui ont déclaré, mais déclaré comme Marie avait dit, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et c'est pour cela la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Oh, la Basaka. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Puisque les calculs biologiques et chimistes, scientifiques même, c'est impossible à une femme d'être en grosse sans avoir un mari. C'est impossible, impossible, impossible. Cela ne se fera jamais. Oh, c'est ça que les gens te diront, non? Tu crois qu'avec la prière seulement, tu crois qu'avec la prière seulement, et que toi tu peux gagner la vie. Avec la prière simplement, toi tu peux être guéri. Oh, mais moi je te dirais oui. Avec une simple prière, oh, moi je serai guéri. Avec une simple prière, moi je vais être béni. Avec un simple nom de Jésus, moi je serai délivré. Avec un simple nom de Jésus, moi je serai la tête. Avec un simple nom de Jésus, oh, moi je serai élevé. Oh, puisque j'ai la foi dans la parole de Jésus. Oh, puisque ce Jésus-là ne ment point. J'ai fini par Jean chapitre 11, verset 10. Chapitre 11, verset 10. Jean chapitre 11, verset 40. Je m'excuse. Jean chapitre 11, verset 40, je pense seulement. L'histoire de Lazare qui était mort. Et Marthe qui est venue chercher Jésus. Pour qu'elle puisse faire quelque chose. Pour qu'il puisse guérir Lazare. Mais la même personne, Marthe, commence à avoir les problèmes avec la parole. Marthe commence à avoir les problèmes avec la foi. Verset 40. Chapitre 11. Et Marthe dira à Jésus, Seigneur, il sent déjà, puisque ça fait 4 jours depuis qu'on l'a enterré. C'est inutile même pour que nous puissions aller là-bas. Et Jésus dira à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Jésus savait que Lazare sentait déjà mauvais. Jésus savait, il y avait déjà 4 jours. Puisque Jésus sait bien faire les extraordinaires. Oh, Jésus sait comment étonner les gens.
Jésus appela la mort, et il dit à Lazare, sort. Oh, Lazare sorti. Lazare sorti. Oh, c'est ça. La puissance de la parole de Dieu. Une parole qui s'accomplisse. Et une parole qui est juste. Et une parole qui est trop forte même. Pour déstabiliser toutes sortes de puissances. C'est ça le nom de Jésus. Oh, je vous invite à nous mettre debout. Là, je termine mon message. Vous savez, Dieu est bon. Je n'ai pas planifié de prêcher ce message aujourd'hui. J'avais un sujet que j'ai commencé depuis et c'est ce sujet que j'ai commencé. Et moi-même, je savais. Je vais en finir avec ça aujourd'hui. J'étais très calme. Je suis dormi vers 4 heures du matin. Pendant que toi tu ronflais. Et moi, Dieu m'a fait réveiller. J'ai fait l'insomnie. Je ne peux pas dormir. Je me suis réveillé. J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi il est 4 heures du matin? Oh, je dois dormir pour avoir quand même la force. Dieu me fait réveiller. Dieu me fait revêtir avec son esprit. Oh, je me suis réveillé. J'ai commencé à lire la Bible. Et Dieu me dira non. Ce que j'ai prêché vendredi soir, ce n'est pas ça qu'il